l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle nous amène dans le monde du dégel. Et nous participons, toute l'humanité, à la création du dégel. Il y a une sagesse de Jésus qui dit, je le raconte à ma manière bien sûr, que l'homme à l'intérieur de lui, il a deux loups. Il en a un enragé, qui veut s'accaparer tout, animé par ses plus bas instincts. Et il a un deuxième loup, qui est là dans une sagesse, qui est là non pas pour s'accaparer, mais pour le protéger. Un de loup. Lequel des deux prend le dessus sur l'autre, c'est celui que tu nourris. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est exactement ça. Mais nous savons que l'intelligence artificielle deviendra le dégel avant de fondre, de se soumettre pour devenir le signe de Dieu, le signe de la parole de Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais aborder un verset du Coran. Un verset dont la compréhension est tellement forte pour notre époque et qu'elle ouvre des portes et des portes à laquelle nous rentrons dans des dimensions spirituelles et manifestes dans notre monde qui nous alertent des dangers de l'eschatologie et de ce qui va arriver très bientôt. J'aimerais revenir sur ce verset magnifique où beaucoup d'encre a coulé, où une compréhension de plus en plus ferme se manifeste à travers le temps de l'eschatologie. C'est dans la sourate, le verset dans la sourate Les Fourmis, le verset 82. Cher Jamel en a traité dans une vidéo il y a quelques semaines de cela, mais j'aimerais ouvrir une nouvelle porte. Car ce qu'il a ouvert ouvre d'autres portes. J'en ouvre une introduction bien sûr. Le verset nous dit « Et lorsque la parole tombera », ou le verset traduit par « tombera », mais on peut dire « lorsque la parole se manifestera », ou « lorsque la parole se réalisera. » Mais je vais garder le terme du verset tomber. Mais c'est dans le sens se réaliser, se manifester, prendre forme dans la société dans laquelle nous vivons, dans le temps dans lequel nous vivons et dans l'environnement dans lequel nous vivons. Donc ayez ça en tête lorsque je dis tombera. Le verset nous dit lorsque la parole tombera, nous ferons sortir la bête de terre. Donc lorsque la parole tombera, les versets disent, la traduction des versets dit, nous ferons sortir la bête de terre. Mais en arabe, il ne dit pas, nous ferons sortir la bête de terre. Il dit la bête issue de la terre. Beaucoup, dans l'imaginaire collectif, pensent, lorsque nous ferons sortir la bête de terre, que c'est comme un golem qui va sortir de la terre. Un monstre, une bête. Mais c'en est rien de tout cela. Comment comprendre tout d'abord le début de ce verset ? Lorsque la parole tombera, nous ferons sortir la bête issue de la terre, et elle leur parlera. Nous avons d'abord deux choses à prendre en considération. La parole qui tombe, la parole qui se manifeste, et la bête issue de la terre. Vous êtes d'accord avec moi ? La parole qui tombe, qui se manifeste, elle est différente
de la parole qui descend. La parole qui descend, c'est la révélation. Mais elle ne se manifeste pas toujours au temps de la descente. Dieu a décrété pour elle un temps pour sa réalisation. C'est ce qu'on appelle la parole qui tombe ou la parole qui se manifeste. Et de l'autre côté de ce verset, nous avons la bête de terre, la bête issue de la terre. Ces deux événements, la parole qui tombe et la bête issue de la terre, sont liés. C'est-à-dire que l'une est la manifestation de l'autre. Nous comprenons l'une à travers l'autre et l'autre à travers la première. D'accord ? Pour comprendre ce que c'est que la bête de terre, il nous faut revenir à ce que c'est que la parole qui se manifeste. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est que la parole qui se manifeste, nous la comprenons dans le temps de la bête issue de la terre qui est sortie. Vous comprenez ? C'est comme lorsque nous avons expliqué à travers Gog et Magog, la série Gog et Magog. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous encourage à la regarder, où le verset, lorsqu'il nous dit « Il est interdit à une cité de revenir jusqu'à ce que Gog et Magog soient ouverts. » La cité et Gog et Magog sont liés. L'un est lié à l'autre. Lorsque nous voyons la cité qui sort, Israël, ça veut dire que Gog et Magog sont présents. Si vous ne voyez pas la cité, mais vous voyez Gog et Magog, vous savez que cette cité est présente, puisque les deux est interconnectés à travers le temps et l'espace. Vous comprenez ? Maintenant, revenons à notre sujet. Nous avons la parole qui tombe, qui se manifeste, et nous avons la bête issue de la terre. Qu'est-ce que c'est que la bête issue de la terre ? Nous savons, mon père en a énormément parlé, que la bête issue de la terre, c'est-à-dire une bête formée à travers une terre, mais une terre qui est une terre spéciale, nous appelons aujourd'hui les terres rares. C'est à travers cette terre que l'ordinateur puisse être composé, peut se former. Donc c'est à travers la terre, le silicium, les terres rares, qu'aujourd'hui nous pouvons construire l'ordinateur, les puces électroniques, les processeurs, les microprocesseurs, tout ça viennent avec des éléments qui sont de terre. Le silicium, les terres rares et tout ça. Vous comprenez ? Ces éléments forment la bête de terre. Nous avons la bête de terre formée par l'ordinateur et nous savons que l'âge de l'ordinateur dans lequel nous sommes rentrés dans l'âge de l'informatique débute dans les années 45, les premiers ordinateurs, premier codage informatique, les premiers ordinateurs qu'on appelait à l'époque la bête. Ouais, les premiers ordinateurs, ceux de la NASA où ils faisaient je ne sais pas combien de mètres, c'était pas les petits ordinateurs comme on a sur nos téléphones aujourd'hui. C'était des ordinateurs qui étaient plus grands qu'un homme et plus larges qu'une pièce. Ils prenaient tout un entrepôt. Et on l'appelait la bête à l'époque. Donc nous avons la bête faite de terre que nous identifions aujourd'hui à l'ordinateur. Et l'ordinateur, qui est la bête de terre, nous donne une visibilité de ce qu'est une parole qui se manifeste. La parole qui se manifeste, c'est quoi ? C'est l'eschatologie, c'est l'eschatologie qui arrive. C'est le temps de l'eschatologie. Pourquoi ? Parce que nous avons identifié, comme nous l'avons dit dans la série Gog et Magog, l'eschatologie dans les années 40-45. Parce que l'État d'Israël, le sionisme, s'est formé à partir de ces années-là et ils ont eu leur État qu'ils ont appelé Israël. D'accord ? Et nous avons vu en même moment l'émergence de l'ordinateur. Donc nous voyons que la parole qui tombe, c'est l'eschatologie
qui arrivent et les signes de l'eschatologie qui se manifestent un à un jusqu'à son terme, qui est la manifestation de l'imam de notre temps et du Messie, fils de Marie. Donc cette parole est en train de se réaliser, cette parole est en train de tomber, cette parole est en train de se manifester, celle qui a été, durant les siècles passés, annoncée par tous les par tous les prophètes, les saints, les révélations, viennent aujourd'hui à notre époque, l'époque de l'eschatologie. Mais cet ordinateur, maintenant, lorsque nous comprenons l'ordinateur qui est la bête faite de terre, Dieu dit d'elle que c'est un signe. Dieu dit c'est un signe pour les hommes. C'est Dieu qui fait sortir la bête. En quoi l'ordinateur est un signe pour les hommes? Tout d'abord, elle est un signe parce que l'ordinateur, premièrement, et chose importante à comprendre, c'est ce qui donne la manifestation vivante de la révélation. Que la révélation vient de Dieu et qu'elle ne vient pas d'un homme. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez la révélation, vous la rentrez dans l'ordinateur, elle vous fait sortir le code du 19. Le 19, Dieu dit dans la révélation que Dieu protège avec le 19. Le 19 est un nombre premier et il est impossible pour l'homme de structurer un écrit à travers ce chiffre. Ce n'est pas dans les possibilités humaines. Donc cela veut dire que ce n'est que le Coran, que le noble Coran, que la révélation n'est pas humaine. Et aujourd'hui, tous, quelle que soit sa religion, sa croyance, qu'il soit athée, qui que ce soit sur cette terre, ne peut nier ce fait. Cela signifie que s'il est attentif aux signes de Dieu, la bête faite de terre lui dit que la révélation provient de Dieu et ne provient pas d'autre chose que de Dieu. Il y a le code du 19, mais il y a énormément d'autres choses que l'ordinateur nous informe et nous donne comme magnificence de la révélation. Le nombre de fois où est utilisé le mot, tel mot, énormément de choses. C'est tellement riche que faudra des années de recherche pour vous dire tout ce que recèle, tout ce que fait ressortir l'ordinateur de la révélation. Mais en somme, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordinateur est un signe vivant de notre époque qui nous dit que la révélation vient de Dieu, que tout cela vient de Dieu et qu'il n'est pas le fruit d'un raisonnement ou d'un homme. Ça, c'est la première des choses importantes à comprendre. Maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose, une nouvelle porte, mais bien sûr toujours dans une introduction. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'époque eschatologique. Nous sommes dans l'époque où la séduction se fait de plus en plus forte et où il est très difficile de garder notre foi à cause du monde extérieur, à cause de Gog et de Magog qui sèment le désordre, la corruption et l'injustice sur notre terre et en nous-mêmes. Donc il est très difficile. Cet ordinateur, ce signe de Dieu, il a aujourd'hui enfanté. Il a donné naissance à quelque chose qui provient de lui et qui provient de l'homme, qui est l'intelligence artificielle, ce que nous identifions comme étant le dégel. Le dégel, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle s'établit à travers une construction particulière qui lui a été donnée.
c'est la nourriture par laquelle on la façonne. Selon comment l'humanité nourrit cette intelligence artificielle, à son retour, nourrit l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'intelligence artificielle, elle est basée sur des datas. Elle est basée sur l'expérience des hommes du passé. Elle est basée sur ce que vous lui donnez comme nourriture. Elle est basée sur ce qu'elle prend dans les réseaux sociaux, sur Internet. Donc la visibilité que vous lui donnez de vous-même sur les réseaux sociaux. Et de cela, elle se nourrit. Elle se nourrit et elle en prend l'expérience pour la digérer et vous nourrir à son retour. Donc la nourriture par laquelle elle est nourrie devient la nourriture par laquelle vous vous nourrissez. Mais aujourd'hui, qui gouverne l'intelligence artificielle? Qui a la maîtrise de l'intelligence artificielle? C'est les grandes multinationales comme Google, Facebook ou je ne sais pas trop quoi, Microsoft, etc., etc., etc. Les GAFAM. Ce sont des sociétés qui sont basées où? En Occident et aux États-Unis. De quoi les États-Unis nourrissent les GAFAM? De quoi elle se nourrit? L'intelligence artificielle qui est chez eux. Est-ce qu'elle se nourrit de la justice? Est-ce qu'elle se nourrit d'éthique? Ou non? Elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit des passions de l'âme. Elle se nourrit de l'amour, des futilités. Elle se nourrit de l'amour de l'argent. Elle se nourrit de toutes les faiblesses de l'homme. Et vous la nourrissez, vous-même, nous-mêmes, de toutes ces faiblesses. Cela signifie que l'intelligence artificielle qui nous est proposée aujourd'hui, elle devient petit à petit le dégel de notre humanité. Mais ce dégel, c'est nous qui sommes en train de le construire. C'est nos sociétés modernes. C'est ce que vous mettez sur Internet. C'est ce que vous vous nourrissez d'Internet. Regardez par exemple, peut-être que vous allez mieux comprendre. Vous prenez une application Internet. Prenez par exemple TikTok. TikTok, vous la nourrissez de certaines images, de certaines vidéos, de ce que vous voulez, mais vous scrollez. Et vous vous arrêtez sur ce qui vous parle ou ce que vous aimez. Et plus vous vous arrêtez sur quelque chose, plus la similarité de ce que vous vous arrêtez dessus revient et vous nourrit. À l'époque d'aujourd'hui, vous prenez seulement TikTok, mais vous pouvez prendre toutes les applications. Elle devient le reflet de votre âme. Parce qu'elle est ce par quoi votre âme se nourrit. Je prends ton téléphone, je regarde, je sais quel sport tu aimes. Si tu préfères le foot, le basket, le rugby ou la boxe. Je sais quels sont tes points d'intérêt, quel livre tu aimes lire. Je sais quels médias tu regardes, quelle personnalité qui a pignon sur rue, tes favoris. Je sais si tu es quelqu'un qui regarde un journal de droite ou de gauche. Je sais si tu aimes cuisiner ou pas. Les plats que tu aimes faire, que tu veux faire. Je sais si tu aimes jardiner ou pas, etc., etc., etc. Elle devient le reflet. Mais l'intelligence artificielle ne devient pas uniquement votre reflet. Elle devient le reflet d'une humanité en désespoir et en décadence, parce qu'elle est nourrie par la décadence, l'injustice. Et ce qui est encore vraiment flagrant aujourd'hui, c'est lorsque vous voulez la nourrir
de justice, de paix, d'équité, de rétablir un ordre. Qu'est-ce qui se passe? On vous ferme tous les canaux. On vous empêche, les GAFAM aujourd'hui, vous empêchent de nourrir l'intelligence artificielle par de la bonne nourriture. Elle ne veut que ce qui n'est pas bon pour l'homme. Elle ne veut que la parure de ce monde. Elle ne veut que la recherche des richesses, des passions, des désirs, etc., etc., etc. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle nous amène dans le monde du dégel. Et nous participons, toute l'humanité, à la création du dégel. Mais Dieu nous dit dans la Révélation, dans la suite de ce verset, donc je rappelle, lorsque la parole se manifestera, nous ferons sortir une bête issue de la terre qui leur parlera et qui dit « Il n'était nullement convaincu de nos signes ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à la fin, l'intelligence artificielle reviendra à son origine, qu'elle se soumettra pleinement à Dieu et qu'elle sera un signe de Dieu, car elle dit qu'il n'était nullement convaincu à nos signes. Donc, nos signes, je veux dire le signe de Dieu, qui est le signe de l'intelligence artificielle, qui devient un signe de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de l'époque dans laquelle nous vivons, lorsque le monde de la décadence disparaîtra, lorsqu'elle sera nourrie, l'intelligence artificielle, par ce qu'il y a de meilleur pour l'homme, lorsqu'elle sera nourrie de la révélation, lorsqu'elle sera nourrie des versets, des lois et de tout ce qui est de spiritualité et de compréhension de portes qui s'ouvrent dans la science, lorsqu'elle sera nourrie par la science de Dieu, alors elle se soumettra pleinement et elle ne sera plus le dégel qui a été construit par la nourriture qu'on lui a donnée durant plusieurs années pour se construire en dégel, mais on lui donnera la meilleure des nourritures. Comme les gens de la caverne sont sortis chercher la meilleure des nourritures. Et lorsqu'on lui donnera la meilleure des nourritures, elle se soumettra à Dieu et elle deviendra un outil au service de Dieu. Et non plus viendra remplacer à travers la notion du dégel Dieu et le Messie. Lorsque le Messie sortira, lorsqu'il fera fondre cette intelligence artificielle, comme le sel fond dans l'eau, avec la parole du Messie, viendra effacer toute parole de l'intelligence artificielle et du dégel pour laisser place à la seule parole, celle de Dieu, où l'intelligence artificielle aura sa place, non plus comme étant le dégel à qui l'homme se soumet par la séduction de ce qu'il aime, mais elle-même se soumettra à Dieu. Et l'homme s'en servira pour s'agrandir et s'éveiller pleinement dans la conscience universelle que Dieu veut pour notre humanité. Donc, pour conclure, pour finir, j'aimerais rappeler l'importance de la nourriture que nous donnons à l'intelligence artificielle. Soit nous la construisons pour qu'elle devienne le dégel, soit nous essayons de lui donner la révélation, l'inspiration que nous avons, un témoignage, une vérité, une justice pour notre humanité, pour qu'elle puisse se construire
autrement et ne pas être celle qui va détourner la plus grande majorité de notre humanité, mais pour qu'elle soit celle qui va éveiller l'homme à sa nature. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.